Richard Fandikian. Frédéric Quinonero, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et biographe, spécialiste de musique et de cinéma. Vous avez écrit de nombreux livres consacrés à différents artistes français de la chanson et du cinéma. Le dernier, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, paru chez Mareuil Éditions, est un livre d'hommage pour les 80 ans de la chanteuse qui fait ses adieux à la scène cette année. Un livre qui vous permet d'entraîner le lecteur dans les lieux emblématiques qui ont façonné la carrière de Sylvie Vartan, célébrité qui fait partie de ces figures qui depuis toujours accompagnent et rythment la vie des Français, Frédéric Quinonero. Oui, bien sûr. Et donc, comme vous le dites, Sylvie Vartan fait ses adieux cette année et c'était l'occasion de lui rendre un ultime hommage, parce que je ne sais pas après s'il y aura d'autres livres qui sortiront, mais c'était le moment en tout cas de le faire. Alors qu'avez-vous ressenti tout au long de vos recherches en préparant ce livre sur Sylvie ? J'avais déjà travaillé sur Sylvie Vartan, j'avais déjà fait un livre il y a longtemps qui était une sorte d'almanach d'éphémérides. Et donc les fans qui me connaissaient déjà souhaitaient une biographie de ma part, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et sous cet angle donc de revisiter un petit peu les lieux emblématiques de la carrière et de la vie de Sylvie Vartan. Et on ressent forcément beaucoup d'émotions quand un artiste qu'on a suivi tout au long de sa vie décide de tirer un trait. Voilà. Et c'est jamais agréable non plus de voir vieillir ses idoles. Alors vous évoquez en début d'ouvrage ces retours émouvants en Bulgarie ainsi que l'adoption d'une petite fille. Comment l'épreuve de l'exil et son retour en Bulgarie ont marqué sa personnalité et sa carrière ? Oui, complètement. C'est comme tous les enfants d'exilés, je crois. C'est quelque chose qui marque pour toujours et qui rend peut-être un peu plus combatif, on va dire. Sylvie Vartan, c'est quelqu'un de pugnace, de courageux et à la fois qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour l'obtenir. Donc il y a de ça, je pense, qui chez les enfants exilés, quoi, cette volonté de s'en sortir, voilà, et surtout d'être libre, ce goût de la liberté. Et Sylvie Vartan a ça en elle depuis toujours, effectivement. Alors la Maritza, qui sort en 68, chanson écrite par Pierre Delanoë, est la chanson qui s'inspire de ses origines. Sylvie Vartan va en faire une espèce en quelque sorte, un hymne qui ne quittera plus jamais son répertoire. Oui, c'est ça. C'était l'idée de Jean Renard, qui était son directeur artistique et compositeur à l'époque. Oui. C'était en 68, Sylvie faisait son premier Olympia en vedette. Jusqu'alors, elle avait fait des Olympias, mais en première partie. Là, c'était son premier Olympia en vedette. Et Jean Renard, alors elle avait envie de faire des chansons rythmées, qui bougent. C'était l'époque du swinging London, de la soul music. Elle avait adapté quelques titres de la Tamla Motown. Mais Jean Renard voulait une chanson bien française qui traverse le temps. Et il voulait l'imposer aussi, voulait imposer Sylvie Vartan. En tant que voilà, donc il avait le souvenir d'Amsterdam de Jacques Brel qui avait fait un spectacle à l'Olympia et qui avait créé cette chanson Amsterdam qui avait marqué le public. Il voulait faire une chanson aussi forte pour Sylvie Vartan, donc il avait imaginé une musique comme ça un petit peu slave. Et Pierre Delanoë, qui a écrit le texte, savait que Sylvie Vartan venait de Bulgarie, donc il a fait quelques recherches. Il a appris que en Bulgarie il y avait un fleuve qui s'appelait Maritza. Le mot lui plaisait, le mot sonnait bien, et donc il a en trois couplets et de refrains, il a écrit l'histoire de Sylvie. Et alors, effectivement, oui, cette chanson a traversé le temps. Cette chanson est emblématique. Je crois qu'elle est aussi connue que La plus belle pour aller danser, quoi. C'est une des chansons qui ont marqué le parcours de Sylvie. Oui. Absolument. Alors justement, c'est Charles Aznavour qui écrira le texte de La plus belle pour aller danser, à l'époque où les adolescentes rêvent de ressembler à cette jeune fille qui vit ses fiançailles avec Johnny qu'elle épousera l'année suivante. Mmh. Oui, c'est tout à fait ça. C'est Georges Garbarens qui était le beau-frère de Charles Aznavour. Oui.
un soir, en entrant chez lui, a vu un groupe de jeunes filles comme ça en train de se préparer, de se maquiller, de se faire belle pour sortir, pour aller au bal ou en boîte de nuit. L'idée a fait son chemin le lendemain à Charles Aznavour, il lui a parlé de ça et donc Charles a écrit La plus belle pour aller danser, donc qui correspondait tout à fait à ce genre de fille et qui correspondait aussi à Sylvie à l'époque et la chanson est devenue très emblématique aussi. On ne peut pas penser à Sylvie Vartan sans parler de La plus belle pour aller danser. Alors, puisque vous parlez d'Aznavour et de Garbarentz, Sylvie Vartan est née d'un père bulgare d'origine arménienne, contrairement à Charles Aznavour. Il faut dire que Sylvie ne se sera que très rarement prévalue de cette origine arménienne par son père Georges Vartan. Alors, elle parlera souvent de Bulgarie, mais très rarement d'Arménie. Y a-t-il une explication à cela, selon vous ? Je ne sais pas. En tout cas, le père de Sylvie avait plusieurs origines. Non seulement il était bulgare, avec des origines, comme vous dites, arméniennes, mais il est né en France, à Champignelles. Donc c'est pour ça que l'exil a été plus facile. Ils ont eu la possibilité d'avoir des passeports plus facilement, puisque le père était né français, était né en France. Alors, la mère est hongroise aussi, donc oui. il y a beaucoup d'origines comme ça, donc un mélange... Et pourquoi Sylvie n'a jamais parlé de ses origines? Elle en parle, elle en a parlé à quelques occasions, oui. Elle en a parlé dans sa biographie, entre l'ombre et la lumière. Je crois qu'elle en a parlé dans son livre consacré à sa mère, Maman, où elle dit que son père, elle parle des origines de son père. C'est vrai qu'elle s'étend pas là-dessus, voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il faudrait ça. Par contre, il faut le lui demander à elle. Bon, on lui demandera à l'occasion. Alors, l'histoire du couple mythique qu'elle formera avec Johnny Hallyday aura duré, bon an, mal an, 2 décennies. On peut parler d'un amour de jeunesse qui se transforme en amour passionnel? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est un amour fusionnel, on va dire, entre eux, très charnel. Donc, ils ont chanté des chansons, Te tuer d'amour, J'ai un problème. Où c'est vraiment, c'était un couple particulier, symbolique en tout cas, parce qu'il a marqué les esprits. Tout le couple Johnny-Sylvie restera mythique, mais leur vie à eux était assez particulière. C'était une vie, une espèce de tourbillon. Ils étaient tout le temps en tournée, ils partageaient la même passion pour ce métier aussi. Donc, il était fait d'absence, de retrouvailles. De séparation et de réconciliation. Ça a été un amour assez tumultueux. Je rappelle le titre de votre livre, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie. C'est paru chez Mareuil Éditions. Merci Frédéric Quinonero. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Richard Fandikian.